Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission La Bio Chrétienne, une émission dans laquelle nous allons découvrir la vie des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église universelle, à savoir Luther, Graham et bien d'autres encore. Et comme dit le dicton, à tout seigneur, tout honneur. Et pour cette première rubrique, nous vous proposons de découvrir avec nous la vie de l'homme sans qui l'armée du salut n'aurait pas pu exister, William Booth. On vous laisse découvrir ce mini-documentaire et on se retrouve juste après. L'histoire de l'armée du salut regorge de questions aussi fascinantes, notamment parce que son fondateur, ses méthodes et ses partisans ont suscité des réactions véhémentes et contradictoires. La société polie pensait que William Booth était un fanatique barbu, d'autres voyaient un champion charismatique de la religion et de la réforme. Son épouse Catherine était à la fois hérétique sociale et pionnière de l'égalité des femmes. Leur histoire est fascinante. Comment un apprenti prêteur sur gage de l'époque victorienne en est-il venu à fonder une église qui, avec près de 1,6 million de membres, fonctionne dans plus de 128 pays? Comment une organisation qui a marié les sons joyeux du music-hall avec le jargon de l'armée est-elle devenue l'un des fournisseurs de protection sociale les plus importants et les plus diversifiés au monde? Comment un groupe d'évangélistes persécutés, qui s'est constitué en 1865 pour convertir les RAFs de l'Est de Londres, est-il devenu une agence de secours confessionnel respectée? Tout d'abord, qui est William Booth? William Booth est le seul garçon des 4 enfants survivants de Samuel Booth et de Mary Moss-épouse Booth. Comme son père était un entrepreneur de maçonnerie dont les affaires ne marchaient pas très bien, la famille était pauvre, et Samuel fut contraint de mettre son fils William au travail alors qu'il n'avait que 13 ans. Il le fit embaucher par un prêteur sur gage. De ce fait, ses études restèrent sommaires, mais il compensa ce manque en lisant beaucoup, et il se forma lui-même à la rédaction de textes puis à la prise de parole en public. Il passe son adolescence dans un quartier pauvre de la ville industrielle de Nottingham. Anglican par sa famille et sa première éducation religieuse, il se rattache à l'église méthodiste à l'âge de 15 ans, et il deviendra plus tard pasteur de cette même église. Le 16 juillet 1855, il se marie avec Catherine Mahamford, 1829 à 1890. De cette union naîtront 8 enfants. Booth travaille comme pasteur dans les quartiers pauvres à l'est de Londres, et se heurte à la misère et à la pauvreté. En 1851, il lance une première action contre l'injustice sociale à travers un mouvement qu'il nomme « Mission chrétienne de l'Est londonien ». Booth résume son engagement dans le slogan « Soupe, savon, salut ». Son rôle de pasteur sera donc à la fois spirituel et matériel. Il s'agit d'apporter l'Évangile, tout en luttant contre la misère. Une des armes les plus efficaces dans l'arsenal du général Booth était la prière fervente. Ce n'était pas inhabituel pour Booth de tenir une nuit entière de prière, lorsqu'il allait prêcher la parole de Dieu. Les gens inondaient les autels partout où il allait. La puissance de Dieu était merveilleusement manifeste dans les réunions, les gens étaient fréquemment frappés à terre, accablés par une sensation de la présence et de la puissance de Dieu. Le succès de l'armée du salut dans le travail de libération des captifs était un fait surnaturel, particulièrement lorsque l'on considère ce qu'elle s'efforçait d'atteindre.
Le cri de bataille du général Booth était « En avant pour les âmes et en avant pour les pires ». Les pires pêcheurs étaient sauvés, les cafés fermaient et des villes entières étaient secouées. Le succès de Booth attira non seulement des partisans mais aussi des ennemis. On lançait des charbons ardents sur ceux qui servaient dans l'armée, on les aspergeait de goudron et de soufre brûlant. Ils furent battus, lapidés et battus à coups de pied jusqu'à la mort dans les rues. L'armée du salut résistait à leurs ennemis avec un chaleureux « Dieu vous bénisse » et une prière. Le général Booth lui-même fut dans le feu de l'action. Quand on lui cracha dessus pendant le voyage aux Midlands, Booth encouragea ses compagnons soldats ainsi « Ne vous essuyez pas, c'est une médaille ». Nuit après nuit, Booth rentrait chez lui, saignant et meurtri après avoir été attaqué dans les bas quartiers d'Angleterre. Après de telles nuits d'épreuves, il prenait la main de sa femme et lui disait « Kate, laisse-moi prier avec toi ». Après avoir prié avec Catherine, il se relevait de sa position à genoux, armé d'un tout nouveau courage et d'un tout nouvel espoir. Booth avait besoin de toute la vaillance que sa femme Catherine pouvait lui inspirer. Elle l'encourageait ainsi, « Si nous sommes fatigués, il vaut mieux que nous nous en allions et que nous en finissions avec cela, rien n'est pire qu'une église morte ». Malgré les pressions accablantes du ministère, les Booth furent une famille joyeuse et unie. Le général avait 4 enfants et aimait s'amuser et jouer bruyamment avec eux, particulièrement à leur jeu favori du renard et des oies. Une fois, lors d'un voyage, la voiture du général Booth fut arrêtée pour un contrôle. Il profita de l'occasion pour exhorter quelques ouvriers d'une usine qui était sans occupation. Il leur dit « Hommes, certains d'entre vous ne priez jamais. Vous avez abandonné la prière depuis longtemps. Mais je vais vous dire, n'allez-vous pas prier pour vos enfants afin qu'ils soient différents ?» Au bout de quelques minutes, 700 hommes s'agenouillèrent pour prier en silence. Lors d'une autre occasion, 2 officiers de l'armée du salut commencèrent à chercher un nouveau travail, mais ils ne subirent que des échecs et de l'opposition. Frustrés et fatigués, ils firent appel au général pour fermer la mission de sauvetage. Le général Booth leur envoya en retour un télégramme avec 3 mots, « Essayez les larmes », ils suivirent son conseil et furent les témoins d'un puissant réveil. Pendant toute la durée de son ministère, William Booth effectua 7,5 millions de kilomètres lors de ses voyages et prêcha 60 000 sermons. Au cours des dernières années de sa vie, William se tourna de nouveau vers la prédication itinérante et rencontra les riches et les puissants du monde, du roi Édouard VII au président William McKinley et Theodore Roosevelt. À partir de 1904, et malgré une santé défaillante, il se lance dans une série de visites guidées annuelles du Royaume-Uni, parcourant des milliers de kilomètres et prenant la parole lors de centaines de réunions. William Booth, usé et aveugle, fut promu à la gloire le 20 août 1912. Il a peut-être dérangé les gens avec son style strident et non conventionnel, mais son christianisme pratique en a inspiré d'innombrables autres. Aujourd'hui, l'Armée du Salut est une structure internationale implantée dans 128 pays qui rassemble 1,5 million de membres. Elle intervient partout où elle peut être utile et où elle est acceptée et sa mission reste la même, en l'occurrence propager la parole de Dieu jusqu'au retour du Christ. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison, et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai. Je me battrai. Je me battrai. Waouh! Une vie spirituelle
pleinement vécue. Je ne te le fais pas dire. Nous sommes tellement reconnaissantes pour sa vie. Nous espérons que cette rubrique vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de la bio chrétienne. À très vite.